Les oursons ont émis des sons mystérieux. Mystérieux qui ont laissé tout le monde sans voix et terrifié. Les gens sont restés bouche bée et ont été terrifiés, mais la question reste de savoir si ces phénomènes étaient un signe divin. Ces phénomènes étaient un signe divin. Du retour de Dieu sur terre ou s'il s'agissait de simples coïncidences qui ont remis en question la foi de nombreuses personnes. La foi de nombreuses personnes au cours des derniers mois, l'OA, ont été le théâtre d'une série de phénomènes météorologiques extrêmes. Des pluies torrentielles aux tempêtes de sable dévastatrices. Des tempêtes de sable dévastatrices qui ont provoqué inondations dans tout le pays. Cependant, ces événements n'ont pas seulement laissé derrière eux détruisent la piste pour que vous puissiez toujours pour voir les meilleures vidéos de notre chaîne. Abonnez-vous à notre chaîne. Activez les notifications et laissez un commentaire à la fin de cette vidéo pour que nous puissions partager nos connaissances avec vous. Aujourd'hui, nous allons explorer ces questions et explorer le contexte des événements actuels à la lumière des prophéties sur l'antéchrist de la fin des temps. La fin des temps et les attentes religieuses. Commençons par une vidéo, en supposant que, en 2018, la ville sainte a connu des épreuves spéciales qui peuvent être dans les textes anciens. Il y a eu de nombreuses tempêtes de sable dans la région. Des tempêtes causées par des vents violents qui ont apporté à la terre de nombreux nuages de poussière et de sable. De sable, dont les minuscules particules, aussi nombreuses que les poux, étaient transportées par les vents. Aussi nombreuses que les poux, étaient transportées par des courants rapides, créant ainsi une scène rappelant d'anciens présages. Ces événements ne peuvent être ignorés car ils résonnent. Ne peuvent être ignorés car ils résonnent dans les lignes des Écritures de l'Union européenne. Les destins et les épreuves de 2019. Les vents violents et les particules de sable ont endommagé la façade du temple, la recouvrant d'une épaisse couche de poussière et ont altéré son apparence comme les marques du temps sur une roche ancienne. Les tempêtes de sable et les vents du changement ont non seulement perturbé les rituels et les cérémonies sacrées, mais aussi endommagé la structure vénérable de la Kaaba. Puis, en 2020, de graves inondations sont réapparues avec d'autres dégâts. L'inondation de l'enceinte sacrée de la Kaaba a mis à l'épreuve la résilience du système actuel, testant la résilience de l'infrastructure actuelle. L'infrastructure actuelle est rendant pratiquement impossible pour les musulmans d'accomplir leurs devoirs religieux. Les tremblements de terre sont un problème constant. Les tremblements de terre sont un problème constant dans la région de Méki. Des secousses modérées ébranlent régulièrement la région, et des tremblements de terre plus puissants menacent de faire trembler le sol, causant des dommages aux édifices sacrés et aux fondations de la terre. Les pluies incessantes des derniers ont provoqué des torrents d'eau qui ont inondé les rues. Les pluies incessantes de ces dernières années ont provoqué des inondations. Les villes historiques de la ville telles que la magnifique mosquée Méki sont toujours menacées par des inondations qui peuvent les engloutir dans la colère de la mer. Les événements relatés dans la parabole du destin préfigurent les épreuves à venir. La nécessité d'une foi inébranlable et d'une vigilance de tous les instants. Les inondations ne font pas que perturber les cérémonies religieuses, elles les perturbent aussi. Non seulement perturbent les cérémonies religieuses mais aussi empêchent les gens de se déplacer. La ville en bloquant les transports publics et en rendant les rues impraticables. Les efforts de sauvetage et de secours dans la région sont compliqués par le fait que les lits des rivières de la région sont actuellement s'aggravent, mettant en péril l'intégrité de l'un des lieux les plus sacrés de l'islam.
L'un des sanctuaires les plus sacrés de l'islam, avec le Simi Média. La Kaaba a connu des incidents exceptionnels de violence et de controverses. De la Kaaba, des incidents exceptionnels de violence et de controverses ont eu lieu. Les autorités travailleront en étroite collaboration pour protéger ces villes saintes et assurer la sécurité. La sécurité des pèlerins. Un énorme nuage de sauterelles a recouvert une grande mosquée pendant le Ramadan, s'est infiltré dans les sites sacrés et s'est accroché aux plafonds et aux murs. Tandis que des équipes spécialisées ont été appelées pour contenir le fléau. Des équipes spécialisées ont été appelées. L'invasion de la Kaaba a créé un sentiment de mystère. Et a suscité une grande curiosité et un débat sur sa signification parmi les murmures, les foules et les appels à la prière. Des foules et des appels à la prière, les rumeurs se sont répandues dans les couloirs de la prière comme une brise agitée. Les murs de la Kaaba non seulement défient la compréhension des fidèles, mais évoquent aussi les souvenirs anciens des exécutions et des châtiments divins dans les écritures sacrées pendant le Ramadan. Dans les écritures sacrées pendant le Ramadan, il y avait un sentiment de peur et d'anxiété quant au sort de la grande mosquée. Sur le sort de la grande mosquée et le rôle qu'elle jouait. Les spécialistes de la religion se sont tournés vers les textes anciens pour expliquer ce phénomène apparemment inexplicable. Certains y ont vu un signe de la fin des temps. Comme un signe de la fin des temps, un avertissement du ciel. L'avertissement du ciel sur la nécessité du repentir et de la rédemption. D'autres y ont vu un test de foi. De la foi, une preuve de la force d'âme des fidèles. Face aux épreuves, les pèlerins se sont rassemblés autour de la Kaaba avec courage. Et observé les sauterelles avec stupéfaction. Tandis que les autorités prenaient des mesures pour contenir l'épidémie, la grande mosquée de la Mecque est devenue un champ de bataille entre la foi et l'inconnu. Et chaque criquet retiré des murs était un symbole de résistance aux forces des ténèbres, un acte de dévotion face à l'épidémie des ténèbres, un acte de dévotion face à la peste. Incertitude, pour beaucoup, la présence de ces insectes. De ces insectes serait un rappel divin. Un rappel que la volonté de Dieu se manifeste de façon mystérieuse et incompréhensible. Mystérieuse et incompréhensible. Le mystère de la sauterelle, bien qu'il soit encore entouré de mystère, a servi de base à l'action de Dieu. Mystère, a servi à rappeler aux fidèles que, même dans l'obscurité, la volonté de Dieu se manifeste de manière mystérieuse et incompréhensible. Un rappel aux fidèles que même dans les moments les plus sombres, la lumière. Dans les moments les plus sombres, la lumière de la foi ne s'éteint jamais. N'est jamais éteinte, sous l'œil vigilant. Sous l'œil vigilant du Tout-Puissant, la Kaaba est restée un phare d'espoir et de foi. D'espoir et de foi dans la détermination et la foi dans les conseils divins pour faire face à l'adversité divine, pour faire face aux difficultés qu'elle a rencontrées. Les difficultés qu'elle a rencontrées. Le cœur brisé par un coup de tonnerre assourdissant. Que beaucoup comparent au son d'une trompette céleste. D'une trompette céleste a déchiré la ville, laissant les habitants dans un état de peur et d'angoisse. Les habitants dans un état de peur et d'excitation. De peur et d'excitation, le phénomène a été largement documenté sur mobile. Et les vidéos se sont rapidement répandues sur de multiples plateformes. Le son a duré environ 30 secondes, puis s'est brusquement. Pendant environ 30 secondes, puis s'est brusquement arrêté. Quant à la source du son, différentes interprétations ont émergé, certaines ne cherchant pas d'explication naturelle, d'autres suggèrent qu'il s'agit du bruit d'un tonnerre lointain ou le rugissement d'animaux imposants. D'autres y voient un mauvais pressentiment. Les gens se demandent s'il ne s'agit pas d'événements naturels ou même surnaturels et soupçonnent une fraude. Et soupçonner des fraudes
Un scepticisme alimenté est également apparu. Lorsque la nouvelle s'est répandue à la vitesse d'un feu de forêt dans la ville. Avec la rapidité d'un feu de forêt dans la ville. Dans un nuage de spéculation et d'incertitude dans les rues animées, les passants s'impatientent et s'inquiètent de l'avenir. Rues animées, les passants anxieux. Bavardaient anxieusement en essayant de donner un sens. De cet étrange phénomène. Certains regardaient le ciel en voyant la voix d'anciens mythes de l'Antiquité. Tandis que d'autres, plus enclins au scepticisme, remettaient en question le surnaturel. Et ont rejeté la vision comme une simple illusion acoustique ou commune. Dans les temples et les mosquées, les croyants cherchaient de réponses, cherchant dans les enseignements de leurs ancêtres la lumière qui pourrait dissiper les ombres du doute. Alors que la ville se débattait sous le fardeau de l'incertitude. Mais même parmi les plus interprétations variées, reflétant la complexité des mystères divins et les limites de la compréhension humaine, certains y ont vu le son comme un avertissement solennel. Un appel à la réflexion et au repentir. D'autres, plus enclins à l'espérance, ont vu le renouveau et la rédemption dans les coulisses de la société. La vérité de ce secret bruyant a été. La vérité de ce lourd secret a été éclipsée par les théories de la conspiration qui se sont répandues dans le monde entier. Pendant ce temps, la panique prenait de l'ampleur. Le président de la Commission européenne a été confronté à un dilemme qui était à la fois spirituel et intellectuel. Les lignes séparant le sacré et la lumière. Les lignes séparant le sacré et la lumière s'estompaient dans une danse sans fin de mystère et d'incertitude. Certains se demandaient quelle pouvait être la source de ce mystérieux. La source du mystérieux cri qui se propageait dans la ville. Mystérieux qui se répand dans la ville, suggérant qu'il pourrait s'agir des absurdités terrestres pour que ces voix. Il est tout à fait possible que quelqu'un ait utilisé un appareil audio traditionnel ou un logiciel informatique avancé. Des logiciels informatiques pour manipuler les sons. Pour provoquer les médias. Les médias où s'émet le doute dans l'esprit. Le public, d'autres pensent qu'il s'agit. Pourrait être une tentative de renverser le gouvernement. Ou même de détruire les fondements de la religion. Un troisième interprète le son comme un message du ciel, un appel à la repentance ou même une prédiction des catastrophes naturelles. Des calamités décrites dans l'évangile de Matthieu. 2468 Vut Jésus announced the approach. Des guerres et des catastrophes naturelles et prévient que, bien que ces avertissements, ils ne présagent pas toujours la fin imminente. Les temps de sagesse que connaissent les croyants. Des fidèles nous rappellent de la nécessité d'une vigilance spirituelle et d'une force d'âme face aux tempêtes terrestres alors que, pendant que les hommes discutaient, les scribes et les sages se retiraient dans leurs chambres et étudiaient les écrits sacrés, priant le Seigneur de les guider. Pour les guider en essayant d'interpréter les signes des temps et d'étudier les lignes du sacré. Pour percer les mystères, de nombreuses théories et hypothèses ont vu le jour. Une multitude de théories et d'hypothèses reflétant la diversité des opinions et des croyances dans le monde. La diversité des opinions et des croyances dans la société. De la société, certains y ont vu un canular potentiel, un complot séculaire. Une conspiration laïque visant à contrôler les masses ou à saper les fondements de la religion. Ou pour saper les fondements de la religion, d'autres, plus spirituels, y ont vu un signe d'espoir. Les plus spirituels y ont vu un signe de la fin, un appel du ciel ou un avertissement. Un appel du ciel ou un avertissement. Sur la nature humaine, religieux. Les autorités ont exhorté les gens à réfléchir et à prier. En leur rappelant les enseignements des prophètes d'antan. Et les inviter à la prudence. Face à ces épreuves et nous voilà
entre les rues animées et les sanctuaires. Sanctuaire, la ville s'est retrouvée dans un conflit spirituel et intellectuel où se mêlent rumeurs terrestres et vérité divine. Dans une danse perpétuelle de mystère et de foi au milieu de la confusion et de l'incertitude. Au milieu de la confusion et de l'incertitude. Un seul principe est resté inébranlable. Le principe de la confiance dans les plans. Faire confiance au plan du Très-Haut et persévérer dans l'espoir que demain sera guidé. La justice dans chaque sermon. Les trompettes du ciel ont sonné. Pour que les croyants reconnaissent la vérité éternelle et à se préparer pour les jours à venir. Il cite les prophètes d'autrefois, qui parlent de guerre entre royaumes et nations, de famines et de tremblements de terre, qui détruiront la planète, mais il prévient que ce n'est que le début des souffrances à venir. Une série de tremblements de terre récents. Tremblements de terre ont suscité un débat sur la question de savoir s'ils sont liés à des événements prophétiques. S'ils sont liés à des événements prophétiques. Se demande s'il s'agit des phénomènes naturels annoncés dans la Bible. Les phénomènes naturels annoncés dans la Bible. La propagation de l'Évangile est un signe. La propagation de l'Évangile comme un signe du retour imminent de Jésus-Christ. De l'imminence du retour de Jésus-Christ et de la fin des temps. De l'imminence du retour de Jésus-Christ et de la fin des temps. Comme le dit l'Évangile de Matthieu. 24h toute la bonne nouvelle du royaume de Dieu prêchera à cet égard. Les progrès en matière de technologie et de communication. Communication joue plus que jamais un rôle crucial dans la diffusion de l'Évangile. Avant, certains chrétiens voient dans ce phénomène comme l'accomplissement d'anciennes prophéties bibliques en raison de la rapidité et de l'étendue de la diffusion de l'Évangile. De la diffusion rapide et étendue de l'Évangile. Surtout par le biais des réseaux numériques et des médias sociaux. Ils y voient la diffusion de l'Évangile, notamment à travers les réseaux numériques et les médias sociaux. Ils considèrent cette diffusion comme une confirmation de l'avènement divin et un signe clair du retour imminent du Seigneur. De l'imminence du retour du Seigneur. Comme les paroles prophétiques ont persisté. Au fil des siècles, les croyants sont devenus de plus en plus conscients de l'urgence des signes. Des signes qui se déroulent sous leurs yeux. Les récents tremblements de terre ont réveillé les craintes et l'espoir de voir s'accomplir d'anciennes promesses. Comme le tremblement d'un géant endormi dans chaque tremblement de terre. Dans chaque tremblement de terre, les fidèles ont vu des signes du ciel, des signes avant-coureurs du divin. L'Exode et la fureur de la nature. L'Évangile de Matthieu. De Matthieu, avec son récit intemporel, a résonné comme un écho de la vérité éternelle, guidant les cœurs vers l'avenir. De la vérité éternelle, guidant les cœurs vers compréhension de l'époque où le message de l'Évangile s'est répandu comme une flamme de feu, transcendant les barrières linguistiques et géographiques et donnant aux croyants un nouvel espoir pour l'accomplissement futur. Des prophéties sur la technologie agissant en tant que divine ont ouvert des portes jusqu'alors inimaginables, permettant à la lumière de la vérité d'atteindre les régions les plus éloignées. La lumière de la vérité d'atteindre les coins les plus éloignés de la planète dans les coins de l'Internet et de l'Internet. Les coins les plus reculés de la planète dans les coins de l'Internet et dans les coins de la planète dans les coins de l'Internet et dans les coins de la planète. Face au chaos et à l'incertitude, les croyants ont tenu bon. En s'accrochant à leur foi et en attendant la fin de toute chose, sachant que l'espoir brille toujours dans les moments les plus sombres, et signale le retour imminent de celui qui est la lumière du monde. Une époque où le mécontentement et la guerre atteindront des sommets. Dans l'Évangile de Luc, Jésus reconnaît la fin des temps. Jésus prédit les guerres et les troubles qui précéderont sa seconde venue.
Ces événements ne sont pas encore là, mais ils se profilent à l'horizon. À l'horizon, il dit à ses disciples de ne pas s'effrayer. À ses disciples de ne pas se laisser effrayer par ces signes, mais de tenir fermement leur foi. De tenir bon dans leur foi. Les chefs spirituels et les renards utilisent souvent ces enseignements pour expliquer des événements, comme les attaques terroristes et les conflits géopolitiques. Terroristes et les conflits géopolitiques. Comme faisant partie d'une image plus large de cette dernière. Cependant, il existe différentes interprétations des passages et la signification exacte des signes des temps. Des temps, certains croyants adoptent une approche littérale, considérant chaque conflit ou catastrophe comme une préfiguration. Comme une préfiguration directe du retour du Christ et une confirmation de la prophétie biblique. Tandis que d'autres préfèrent une analyse plus contextuelle, interprétant les Écritures à la lumière du contexte historique et culturel dans lequel elles ont été écrites. Reconnaissant le cours des événements, il souligne l'importance d'une interprétation prudente. D'interpréter les Écritures avec prudence et de s'abstenir d'attribuer une signification particulière à un événement particulier. De nombreux de la foi considèrent les événements actuels pas comme une source de peur ou de souffrance. Ils y voient plutôt une occasion d'autoréflexion et de renouveau spirituel. Ils considèrent les problèmes et les épreuves du monde comme une opportunité pour la foi et comme une occasion de se renouveler spirituellement. Comme une occasion de foi et comme une preuve de l'amour. Preuve de l'amour et de la miséricorde divine. De la miséricorde divine. Croyants considèrent les éléments de désastre et de conflit comme des signes clairs. L'approche de la fin des temps, d'autres sont plus prudents, reconnaissant l'incertitude et l'ambiguïté. L'incertitude et l'ambiguïté associées à la fin des temps. Dans l'interprétation des prophéties bibliques, ils insistent sur la nécessité de rester vigilants. Soulignent la nécessité de rester vigilant et de faire preuve de force d'âme face à l'interprétation des prophéties bibliques. Vigilance et de force d'âme face à l'agitation et de ne pas se laisser intimider par la peur. De l'agitation et de ne pas se laisser abattre par la peur ou l'incompréhension. Face à l'incompréhension, il souligne l'importance de l'espérance, de la patience et de la foi en l'avenir. De l'espérance, de la patience et de la foi en la souveraineté de Dieu, quelles que soient les circonstances extérieures. De Dieu, quelles que soient les circonstances extérieures. Et se concentre non seulement sur réflexion sur, également sur la diffusion du message de l'Évangile et la réalisation des enseignements du Christ au milieu de l'enlèvement. Au milieu de l'enlèvement. Cependant, il est important de noter que les chrétiens interprètent les prophéties bibliques. Prophéties bibliques de différentes manières et qu'il n'y a pas de consensus. Sur la signification exacte du temps, bien que certains considèrent l'actualité comme une preuve indéniable. Preuve indéniable du retour imminent du Christ, d'autres adoptent une approche plus prudente, reconnaissant la difficulté d'interpréter les écrits prophétiques. Cependant, il existe un consensus général sur le fait que, quoi qu'il arrive dans l'avenir, il est essentiel. Il est important de continuer à suivre les enseignements du Christ.